Masamaka yishengabo Pante banuaka Udingaye Masamaka yishengabo Pante banuaka Udingaba Masamaka yishengabo Anawe yishengabo Pante maka yishengabo Wande manuaka Udimaba Masaya ko yeshemabo Nunde manu abo Kangomea Masaya ko yekangabo Doumbia Zouzou le Gangaba. Sois salué mon frère. Il a écrit partagez, invitez vos amis. Faites-le. Yeshemabo, Papimaka, Yeshemabo, Yano Tabiwa, Naikos now, Yano Mamenu, Yamamenu, what I am, Yano Dabon, Yusabon, Yane, Satan, Yamanda, Mécapofle, partagez la vidéo au maximum, chers amis. Ah ouais. Allez un peu. Mireille Akoué, moi seul ma chérie. Sois salué. Gros bisous à toi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Mouchi Asamoah. Écris-moi après une box, il faut qu'on parle un peu. Merci Clara Blanc, merci Chante de l'Éternel, merci beaucoup à toi. Partagez la vidéo, je vais marcher très fort. Je vais venir pour vous casser les côtes, pour casser les papos. Partagez, invitez vos amis, soyez tous salués. Je vous l'ai dit, ce n'est pas notre page habituelle, Mahmoudou Ouedraogo. Ça, c'est ma promo qui est là. Mahmoudou Ouedraogo, sois salué, mon ami et frère. Ça, ce n'est pas notre page habituelle. Vous savez que nous sommes bloqués pour 30 jours. Les gens de Charles Blé Goudé ont décidé donc de nous signaler à Facebook. Et donc, nous sommes bloqués pour 30 jours. Ça veut dire que durant 30 jours, on n'a pas droit à la prise de parole. Aston Martins. Je voudrais que vous mettiez assez de cœur pour Aston Martins. Aston Martins.
Vous voyez, ça c'est le doyen. C'est le doyen des générations et peuples solidaires. C'est le doyen de tous les cyberactivistes. L'homme au grand cœur, soit salué, doyen. Je ne cesserai de te dire merci pour tout le soutien que tu apportes donc au sein de la sorosphère. Sois salué. Partagez la vidéo, chers amis, parce que je vais casser les codes. Mekapofle, Douchka Pakora, partagez la vidéo. Quand vous partagez la vidéo, vous permettez aux gens de savoir que Fédéral, je suis caché par ici. Parce que ma télévision officielle, elle est fermée pour 30 jours. Alors, je suis sur un compte secondaire où je dois travailler. Alors, permettez à tout ce beau monde qui cherche Fédéral sur les réseaux, qui ne le retrouve pas, de pouvoir être ici. Et je profite en même temps pour vous signaler que je suis également sur ma chaîne YouTube. Donc, toutes les vidéos que vous verrez ici, vous allez les revoir sur ma chaîne YouTube Fédéral 001. De Dieu, la main soit saluée, mon ami et frère. Voilà. Donc, chers amis, merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui me cherchent sur ma page normale, qui ne me voient pas. Je suis sur cette page-là. Elle n'est pas trop suivie, mais je suis là pour l'instant. On va travailler ici pendant les 30 jours. Et donc, à partir de là, nous allons réaliser beaucoup plus de communication. Je dis partager la vidéo. Quand je viens monter, quand je monte sur un sujet qui est précis, qui est Charles Blé Goudé, ça doit vous amener à réfléchir. Donc, partagez la vidéo au maximum. Je voudrais donc tous vous saluer. Depuis vos différents grades, vos rangs, vos qualités respectives, je voudrais tous vous saluer. Jules, Eliane, je voudrais tous vous saluer. Depuis vos différentes positions. Soyez donc tous salués. Aston Martins, c'est le doyen. Il n'est plus à présenter, c'est Aston Martins. C'est notre papa, c'est le papa de tous les cyberactivistes. Quand j'ai un mot, quand je dis ça et puis les gens sont fâchés, mais c'est Aston. Aston, c'est Aston. Voilà, donc soyez tous salués. Je vais marcher. Je vais marcher et je vais marcher de façon très méthodique. J'ai fait une vidéo il y a de cela 2 ou 3 jours où quand j'ai fini la vidéo, je vous promets ici, je vous promets la plus haute direction des générations et peuples solidaires, aussitôt me contacte, il dit Fédéral, tu es un chef. Tu es un chef. Il dit ah bon, hein? Il dit oui, tu es un chef. Des 2 directions, que ce soit au niveau des générations et peuples solidaires et les autres partis politiques, il me contacte, il dit Fédéral, tu es un chef. Et comment tu arrives à faire donc toutes ces structurations? Tu es un chef et il te faut un encadrement, il te faut un accompagnement. Je voudrais saluer donc tous les membres de la direction des générations et peuples solidaires, le parti de Guillaume Soro. Vous avez vu, j'ai mis en filigrane, je préfère le courage de Guillaume Soro à la lâcheté ambiante de Charles Blé Goudé. Dites à Charles Blé Goudé et à tous ces suiveurs que je me suis réveillé, je suis là. Je préfère le courage de Guillaume Soro à la lâcheté ambiante de Charles Blé Goudé. C'est nous qui sommes arrivés à travailler l'opinion publique de sorte qu'il puisse y avoir une adoption de ce que Guillaume Soro à un moment donné a pu manifester un courage politique qui a contribué à l'accession d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Chose que Charles Blé Goudé, dont je vous ai fait plusieurs fois la description, n'a jamais eu à réaliser la moindre prouesse qui donc puisse contribuer à l'accession de Laurent Gbagbo au pouvoir. Donc c'est pourquoi je dis que Charles Blé Goudé, à la différence de Guillaume Soro, en termes donc de combativité, il n'y a pas match. Douchka Pakora, partagez la vidéo. Je vais parler aujourd'hui fort. Mighty. Écrivez Fédéral marche et je vais marcher très fort. Invitez-les ici. Dites-leur qu'ils ont beau piailler, ils ont beau gueuler,
Mais je suis là. Et je suis là pour leur apporter la réplique nécessaire. J'ai des vidéos à vous présenter pour vous illustrer tout le niveau de la manipulation de Charles Blé Goudé. Vous devez comprendre donc en substance, Charles Blé Goudé va se jeter dans les bras de la presse locale, la presse nationale ivoirienne et pleure à chaudes larmes. Charles Blé Goudé pleure à chaudes larmes dans la presse nationale. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Écrivez Fédéral marche. Ça va m'amener à marcher très fort. Mighty. Quand je dis mighty, c'est du tout puissant. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Alors, qui est donc Charles Blé Goudé? Vous savez aujourd'hui ce à quoi nous sommes en train d'assister au sein du parti de Charles Blé Goudé, c'est des démissions en cascade. Des gens sont en train de rebrousser chemin. Parce qu'à un moment donné, les gens ont vu que l'image qui a été brandie, c'est l'image référentielle du président Laurent Gbagbo qu'on présente à la limite comme le référent politique. Or, dans la faisabilité, quand vous regardez nos vidéos antérieures, vous avez vu toute la déconstruction manifeste que nous avons pu apporter pour dire effectivement combien de fois Charles Blé Goudé était donc à l'origine d'une trahison manifeste à l'endroit donc du président Laurent Gbagbo. Donc Charles Blé Goudé ne mérite même pas d'être l'enfant légitime, mais c'est plutôt un enfant politique adultéré. C'est moi qui le dis. Je dis que Charles Blé Goudé est un enfant politique adultéré. Mais je vais vous dire, démission en cascade au COJEP de Charles Blé Goudé. Mais pourquoi les gens démissionnent? Écoutez-moi très bien. Pourquoi les gens ils démissionnent au sein donc du parti de Charles Blé Goudé? Vous savez, d'abord je précise ici en un. Qu'est-ce que le COJEP que j'appelle le CONJEP? C'est moi qui l'ai surnommé le CONJEP. Le CONJEP ici se réclame comme un parti congénital héréditaire du Front populaire ivoirien, épousant les valeurs socialistes de gauche. Écoutez-moi très bien. Charles Blé Goudé dit qu'il est un parti issu de la gauche. Or, dans la réalité, c'est un parti congénital issu donc du Front populaire ivoirien. C'est-à-dire qu'il tire donc toute sa substance du Front populaire ivoirien, qui épouse donc des valeurs socialistes de gauche. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le Front populaire ivoirien est un parti socialiste. Mais quand on va aller plus tard, je vais vous dire la formation politique de Guillaume Soro. Je vais vous le dire aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont à Génération Un Peuple Solidaire, je vais vous dire où et comment Guillaume Soro a été formé politiquement. Je vais vous dire son courant de pensée idéologique. Beaucoup rêvent. Il y en a qui disent qu'il est RDR, néolibéral. Mais je vais vous dire tout à l'heure où Guillaume Soro a été formé politiquement. Et donc, quelle est donc sa formation politique? Je vais vous le dire. Je dis, partagez-moi ce truc-là. Je vais parler. Alors, le COJEP, qui est donc un parti congénital héréditaire épousant les valeurs socialistes de gauche, vous savez pourquoi il le fait? C'était donc un moyen stratégique de confiscation subtile de la masse militante du Front populaire ivoirien. Je reprends. Suivez-moi très bien parce que je suis dans une structuration et vous devez comprendre de quoi il s'agit. Vous êtes tous ici des politiques qui, pour la plupart, vous êtes des cyberactivistes. Et donc, votre rôle, c'est de procéder donc au relais de tout ce que nous disons ici. Mais il faut qu'on soit à un niveau de communication beaucoup plus égalitaire. Alors, il dit donc le CONJEP, donc qui est le CONJEP, qui est un parti congénital. Quand je dis congénital, ça veut dire qu'il vient exclusivement du Front populaire ivoirien. Donc, un parti congénital héréditaire du Front populaire ivoirien, épousant les valeurs socialistes de gauche. Et je vais vous donner tout à l'heure ce que c'est que les valeurs de gauche. Mais à la vérité, pourquoi Charles Blé Goudé se réclame comme un parti de gauche, qui est donc héréditaire du Front populaire ivoirien? Il y a une subtilité qu'on ne vous dit pas, c'est un moyen stratégique de confiscation de la masse militante du Front populaire ivoirien. Alors, quand Kone Katina Justin dit
que Charles Blé Goudé n'ira pas chercher ses militants ailleurs. Il n'ira pas chercher ses militants au PDCI, il n'ira pas au RDR, ni dans les autres formations politiques, si ce n'est qu'au sein donc du PPACI, initialement le FPI, qu'il ira chercher ses militants. Ce n'est pas faux. Et vous allez comprendre tout à l'heure toute la supercherie. Je vais vous présenter des vidéos. Vous allez comprendre toute la supercherie de Blé Goudé. S'il y a quelqu'un qui maîtrise Blé Goudé sur Facebook, là, c'est fédéral. Je le maîtrise. On se connaît. Alors, je vais en deux. Charles Blé Goudé s'affirme comme un leader. Mais en deux, ici, je dis, le leader en tant que reflet de sa culture politique initiale et initiatique, acquise au sein d'un organe ou d'une formation politique référentielle ou alors au sein donc d'une unité de formation et de recherche. Je vous explique ce que ça veut dire. Quand on dit qu'on est un leader politique et qu'on véhicule des valeurs socialistes de gauche, ça suppose que nous avons fait à un moment donné des pas au sein donc d'une formation ou d'un organisme politique ou alors au sein d'une unité de formation et de recherche. Ça veut dire que dans une université, par exemple, ça s'appelle l'université des sciences politiques. Or, Charles Blé Goudé, de tous les leaders de la nouvelle génération de la scène politique ivoirienne, il est le seul à ne pas avoir milité au sein d'un organisme politique en Côte d'Ivoire. Je vous donne des noms. Je prends le soin de donner ici le nom de Kakabé. Kakabé, quoi qu'il soit maudit à souhait, mais Kakabé a fait donc tous ses pas au sein du PDCI, qui est un parti libéral, au sein du PDCI. Je vous donne encore un nom. Je vous donne donc le nom de Guillaume Kibafori Soro. À la vérité, et c'est là que je vais vous dire d'où Guillaume Kibafori Soro il sait. Je sais que Guillaume Soro est sur le live et qu'il voit à souhait mes vidéos. Je sais de quoi je parle parce que je connais que j'ai maintenant un retour très régulier par rapport donc à la haute direction du parti, à la haute direction des Générations et Peuples Solidaires. Alors, Guillaume Soro, il est là, il va me suivre et il va entendre ce que je dis. À la vérité, Guillaume Soro, qui à un moment donné est arrivé à flirter avec le RDR, qui est un parti libéral, Guillaume Kibafori Soro, je vous le dis aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis, et vous devez noter, Guillaume Soro est un communiste. Ah, vous êtes étonnés. Écrivez ça. Guillaume Soro est un communiste, c'est-à-dire issu de Karl Marx, lorsqu'il prônait le parti donc du prolétariat, le prolétariat. Guillaume Kibafori Soro est un communiste, c'est-à-dire le parti des masses en souffrance. À la vérité, c'est un communiste. Guillaume Kibafori Soro. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui et vous devez noter ça. Mais quand on se retrouve au RDR, je ne vais pas trop rentrer dans beaucoup de détails, vous allez me demander, mais comment un communiste se retrouve au sein du RDR? C'est ce qu'on appelle, c'est de la stratégie politique. Je ne peux pas trop vous expliquer au risque d'attirer, je ne veux pas attirer certains machins, voilà. Mais vous devez comprendre qu'initialement, sa formation politique, c'est un communiste. Donc, il n'a rien à voir avec le néolibéral du RDR. Alors, quand vous prenez le deuxième, le troisième nom, qui est Damana Adia Pikas, Damana Adia Pikas est un pur produit du Front populaire ivoirien qui est un parti socialiste de gauche. Et donc, de tous ces trois leaders, je parle de Kakabé, je parle de Guillaume Soro et je parle de Pikas. C'est des gens qui ont fait leur classe dans des formations politiques référentielles en Côte d'Ivoire. Dites-moi, Charles Blé Goudé, où a-t-il pu faire, juste après son parcours syndical, où a-t-il pu faire, à un moment donné, ses classes politiques en Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a appris. Ce que je vous dis ici, ce que je suis en train de vous transmettre, je les ai apprises quelque part. Les choses que je vous dis aujourd'hui, c'est des choses que j'ai apprises quelque part. Alors, Charles Blé Goudé, où a-t-il pu faire ses classes à un moment donné au sein d'une formation politique référentielle ou même au sein d'une unité de formation de recherche appliquée au niveau international? Où a-t-il pu faire? À la vérité, Charles Blé Goudé n'a aucune teinture politique, donc il n'a aucune offre politique à revendre à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi
vous allez plus comprendre que tout ce qu'il s'est bien proposé au peuple de Côte d'Ivoire, notez ça, écrivez ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance proverbiale. La gouvernance proverbiale. En dehors de la gouvernance proverbiale, Charles Blé Goudé n'a aucune teinture véritable à proposer donc à l'ensemble de ses militants, encore moins à l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire. Alors, quand il se réclame être en la vérité un parti de gauche, parce que je vais vous montrer tout à l'heure la vidéo, toute la manipulation qu'il y a dedans, quand il se réclame donc être un parti de gauche, mais je vous donne rapidement les valeurs défendues par les partis de gauche. Il y a d'abord les valeurs d'égalité, de fraternité, de solidarité, de progrès, de libertés individuelles, mais encore moins d'insoumission. Donc un homme de gauche, c'est un homme qui est propre à aller dans le sens de l'insoumission. Quand vous regardez Laurent Gbagbo, qui est un parti socialiste de gauche, vous regardez déjà toute la rivalité, toute la forme d'insoumission acquise depuis 82 jusqu'au tour de 88, jusqu'à ce qu'on arrive à la forme de la mise sur pied du multipartisme en 90. C'est ça le parti de gauche, c'est-à-dire la revendication en permanence. C'est ça Laurent Gbagbo. Alors, quand Charles Blé Goudé ici dit, il se réclame donc un parti de gauche, mais en vérité, c'est une escroquerie morale. Parce que fouiller dans l'environnement politique ivoirien en Côte d'Ivoire, où Charles Blé Goudé a pu mener un acte de résistance formelle en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Donc, les valeurs défendues par la gauche, qui sont donc les valeurs d'égalité, de fraternité, de solidarité, vous n'en verrez pas avec Charles Blé Goudé, de libertés individuelles, d'insoumission, vous ne verrez pas ces valeurs-là avec Charles Blé Goudé. Et c'est des idées qui peuvent être contradictoires. Ça veut dire que Charles Blé Goudé ne peut pas épouser ces idées, alors ce n'est pas un leader de la gauche. Mais quand il le dit, c'est une façon subtile de confiscation de la masse militante du Front populaire ivoirien. Parce qu'il faut se greffer à l'image du président Laurent Gbagbo pour espérer se créer un personnage politique et pouvoir exister dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. C'est une subtilité. Et ça, vous devez le comprendre. Vous êtes tous pour la plupart des cyberactivistes. Je vous parle. Vous devez comprendre déjà cette subtilité. Alors, quand Kone Katina vient et il tape du poing sur la table, vous devez comprendre qu'à un moment donné, les gens ont réalisé qu'il y avait eu toute une machination. Regardez mes vidéos précédentes. J'ai fait l'une des plus belles vidéos la fois passée. Il y a de cela 3 ou 4, 5 jours maximum. J'ai fait l'une des plus belles vidéos la fois dernière. Alors, Blé Goudé, quand il se réclame donc un parti de gauche, mais il y a une chose qui doit sauter à l'œil, la conformité avec les principes de combat politique. Demandez à Charles Blé Goudé, quelle est donc la conformité qu'il a avec son combat politique, parce qu'il se réclame être de la gauche. Mais vous verrez que Charles Blé Goudé se réclamant donc de la gauche, parce que ceux qui sont au pouvoir, ce sont les partis qu'on appelle la majorité présidentielle, qui a donc Alassane Dramane Ouattara, qui est un parti libéral, le RDR. Et que Charles Blé Goudé, quand il se réclame de la gauche, ça veut dire qu'il doit être en conformité avec quoi? Avec ses principes de combat politique. Vous voyez que c'est du faux. Parce que, je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo, il y a un rapprochement qui est en train de se faire avec Pascal Affi-N'Guessan, qui lui-même a dévié la ligne idéologique du parti de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi Laurent Gbagbo, à un moment donné, était obligé de se défaire de lui, parce qu'il a vu Pascal Affi-N'Guessan comme un serpent dans sa poche. J'espère qu'on se comprend très bien. Si vous me comprenez très bien, écrivez Fédéral Marche. Est-ce que vous suivez? Alors, pour vous montrer, pour corroborer un peu ce que je dis, la non-conformité avec les principes de combat politique, à travers donc un rapprochement de Charles Blé Goudé avec Pascal Affi-N'Guessan, je vais juste vous écouter une vidéo. Juste vous faire écouter une vidéo et nous allons repartir quelques années en arrière. Vous allez comprendre tout le niveau de manipulation de Charles Blé Goudé. Partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo, chers amis. Vous voyez ici Charles Blé Goudé. Écoutez.
Il parle pas fort. On me suit avec sa pièce. Il avait pas. C'est pas bonne affaire. Je suis l'homme de gauche. Vous l'avez entendu? Il dit, je suis un homme de gauche. Il y a problème déjà. Vous avez entendu? C'est les mêmes terminologies qu'il emploie. Je suis un homme de gauche. À la vérité, c'est du mensonge. Charles Blé Goudé n'est pas un homme de gauche. Il faut que ça soit rectifié maintenant. Charles Blé Goudé n'est pas un homme de gauche. Il a plutôt flirté avec les partis politiques au pouvoir. Mais il n'a jamais mené la résistance d'un parti de gauche. D'ailleurs, l'homme qui dit être donc en alliance, en tant qu'allié du président Laurent Gbagbo, allié à quel niveau? Quel est le niveau? Comment vous arrivez à mesurer le niveau de l'alliance entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo? Il n'a jamais été un homme de gauche. Il ne faut pas qu'il se réclame de la gauche. Charles Blé Goudé n'a aucune idéologie politique. Le concept que vous voyez, il n'y a aucune idéologie politique. Nous, on n'est pas des suiveurs pour suivre. Non, vous savez, quand nous on milite au sein d'un organe politique, nous c'est l'idéologie politique. Qu'est-ce qui est défendu là-dedans? On ne court pas comme ça derrière des leaders, non. Parce que nous après, nous on a une restitution à faire. On ne court pas ainsi comme ça. Donc il ment déjà en disant que je suis un homme de gauche. C'est faux. Il faut rectifier ça. On poursuit. Au niveau familial, ce n'est pas la première fois qu'il vient me voir. Deuxième fois, depuis je suis dans cette avalanche, difficulté que je traverse. Parce qu'on ne me dit pas assez. Vivre loin des choses avec la chose. Au moment où vous êtes en difficulté, celui qui veut voir, celui qui vous considère un membre de sa famille, et il a pu le faire. Je voudrais, au nom de ma famille, de dire notre reconnaissance pour cette démarche humaine. D'abord, l'homme de gauche ensuite. La gauche, c'est l'humanisme. La gauche, c'est la solidarité. Ah, vous entendez ce que je dis, non? La gauche, c'est la solidarité. À chaque fois qu'il le faut, nous sommes européens. Il dit aussi, merci. Et puis, en quelque sorte, l'homme qui, au moment où nous attendions un passeport, en fait d'un an, il fallait passer. Il était à en matière de conseil d'abord, et ensuite, en matière de démarche, pour intercéder auprès du pouvoir public et auprès du canal. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous avons le passeport. C'est moi qui devais aller vers lui. Et regardez, là encore, il avait plus d'humilité et il est venu vers moi. Merci. Bon, c'est que, on va pas terminer ça. Ce que je voulais juste vous montrer, vous voyez déjà le rapprochement qui est aujourd'hui formel, qui est visible, entre Charles Blé Goudé et Pascal Affi-N'Guessan. Mais vous allez comprendre que c'est ce que, juste avant la tenue du congrès de Mama, à l'époque, lorsque le président Laurent Gbagbo était encore en prison, parce que vous devez comprendre combien de fois Charles Blé Goudé était un farceur. Avant donc la tenue du congrès de Mama, vous allez entendre tout à l'heure Kouye Jean-Claude, qui était donc l'ex-secrétaire général et secrétaire chargé de la mobilisation du COJEP. Quand il a compris toute la manipulation de Charles Blé Goudé, parce qu'il y avait eu un rapprochement avec Pascal Affi-N'Guessan à l'époque, qui lui là était au cœur de toutes les manœuvres pour pouvoir crucifier le Front populaire ivoirien, vous avez vu qu'il lui a tenu un discours cru, parce qu'il a vu qu'il y avait un rapprochement. Je vais vous faire écouter Kouye Jean-Claude. Donc les démissions ont commencé à se faire déjà en cascade déjà dès 2015. Et vous allez entendre tout à l'heure Kouye Jean-Claude. C'est maintenant que nous mettons cela à votre disposition. Et donc Charles Blé Goudé, avant la tenue du congrès de Mama, parce que Pascal Affi-N'Guessan était en train de ramer à compte courant, qui lui a organisé un congrès électif au niveau donc de chez lui à Bongouanou. Vous avez vu que la direction du parti a organisé un autre congrès au niveau de Mama. Et Charles Blé Goudé, dans une logique de boycott de ce congrès, a dit que, excusez-moi, que Gbagbo a introduit un courrier, mais il n'est pas signé. C'était une façon de manipuler les gens pour qu'il y ait effectivement l'alliance populaire par rapport à ce congrès. Et donc, vous allez voir l'ex-proche collaborateur de Charles Blé Goudé, qui est donc Kouye Jean-Claude, qui a dit ces 4 vérités ce jour-là
à Charles Blé Goudé. Je dis ne décrochez pas. Je dis, aujourd'hui, nous sommes arrivés à admettre qu'on préfère le courage politique de Guillaume Soro à la lâcheté ambiante de Blé Goudé Charles. Et vous devez comprendre ça. Alors, il faut qu'on vous donne ces informations. Alors, écoutez ici. Kouyo Jean-Claude, vous allez entendre ce qu'il dira à Charles Blé Goudé. Écoutez, hein. Voilà Kouyo Jean-Claude, je vous montre juste. Voilà Kouyo Jean-Claude. Écoutez. Tous les camarades sont là, c'est notre mouvement. Je vous demande pardon, nous allons prendre les uns envers les autres. Il s'agit avant tout de protéger le projet, de le redynamiser une fois qu'ils auront fait la position. Il faut redynamiser le projet pour ne pas que le projet est donc honte. Donc il y a une sorte de rivalité qui l'oppose entre le projet et le parti de celui qu'il appelait son père. Parce qu'aujourd'hui, il est arrivé à se créer un nouveau père qui est donc Alassane Dramane Ouattara. Et c'est pourquoi il nous nargue sur les réseaux sociaux à travers ses filles. Écoutons. Écoutez maintenant Kouyo Jean-Claude. Bonsoir, président. Ouais, ça va, président. Donc, moi, je voulais réagir. La fois dernière, je n'en ai pas eu l'occasion. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra se parler assez franchement. Okay. La fois dernière, tu as dit que il faut qu'on tire les leçons de la crise que nous avons traversée. Okay. Mais j'ai l'impression que toi-même, tu n'as pas tirer les leçons. J'ai l'impression que toi-même, le président, toi-même, président, dis-toi, il le tutoie. Parce que c'est un bâtard politique identitaire. Après le conseil politique du 30, comme d'habitude, quand j'ai des points, ça dit que qui m'intrigue, j'approche le camarade Saraka et j'en discute avec lui. Saraka, c'est le secrétaire général du CONGEP. Saraka, c'est le secrétaire général du CONGEP. L'homme a tout fait de Charles Blé Goudé. L'homme qui est en contact permanent avec Charles Blé Goudé, qui lui rend compte fidèlement de l'évolution de leurs activités sur le terrain. C'est lui qui s'appelle Dr Saraka. C'est de lui qu'il parle. Le secrétaire général du CONGEP. Il ne fasse pas de ça. Et je t'ai dit, j'ai dit à Saraka qu'il se raconte que tu es avec Afi. Que tu es avec aujourd'hui Afi. Écoutez-moi très bien. Ce qu'on reproche à Charles Blé Goudé au sein de son CONGEP, c'est le rapprochement avec Pascal Affi N'Guessan. Regardez mes vidéos passées, vous allez comprendre. Quand j'ai parlé de la non-conformité avec ces principes de combat politique. Le rapprochement avec Pascal Affi N'Guessan qui est présenté aujourd'hui comme étant un serpent dans la poche de l'opposition. Parce que le combat que nous menons, c'est le combat de l'opposition. Ce n'est pas un combat du Front et pardon, du PPACU, non. C'est un combat exclusif de l'opposition. Et donc, ce qui était déjà rapproché et reproché à Charles Blé Goudé par son secrétaire à la mobilisation, Kouyo Jean-Claude, c'était déjà son rapprochement avec Pascal Affi N'Guessan. Il faut que vous arriviez à comprendre ça. Donc, Charles Blé Goudé, déjà, c'était un acte manifeste de haute trahison pour son rapprochement avec Pascal Affi N'Guessan, qui, lui, à la vérité, M. 9%, n'a aucun poids électoral sur la scène politique en Côte d'Ivoire. C'est important. Vous allez écouter Kouyo Jean-Claude. Il a parlé fort. Il a parlé fort. Et ne décrochez pas. Je vais aller après vous présenter comment Charles Blé Goudé va pleurer dans les bras de la presse locale en Côte d'Ivoire pour tenter à la vérité de manipuler à souhait l'opinion publique. Vous allez écouter. Tu es dans cette posture parce que tu as appelé la femme d'Affi pour lui dire que la lettre là n'est pas signée de Babo. Toi-même, je t'ai dit ça. Et c'est ce qui a conforté Affi dans sa position. Donc, rectifie et prends une position claire. Parce que si tu veux t'affranchir du nom de Babo Laurent, tu ne seras rien encore de quoi ici. Je dis ça. Si toi, Blé Goudé,
tu veux t'affranchir donc du nom de Laurent Gbagbo, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. C'est un militant du CONGEP qui est en train de parler. Un militant, je dis l'homme qui est en charge le dossier de toute la mobilisation, le chantier de la mobilisation au sein du CONGEP, qui est donc Kouyo Jean-Claude, qui parle. Je te dis, si tu veux donc t'affranchir du nom de Laurent Gbagbo, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. C'est lui qui lui dit ça. Or, ce que la plupart des militants aujourd'hui ne savaient pas, c'est qu'il avait voulu se greffer à l'image du président Laurent Gbagbo pour se donner une existence politique. Et c'est ce qu'aujourd'hui, visiblement, toute la haute direction du PPACI a compris. C'est pourquoi aujourd'hui il est laissé sur le carreau. Mais écoutez, Kouyo Jean-Claude, c'est intéressant. Et je lui ai même dit, c'est le plus loin. J'ai dit, qui des secrétaires généraux de la FESI a été plus célèbre qu'à Hippo Martial. Mais le jour qu'Hippo Martial a décidé de s'affranchir du nom de Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il est devenu? Zéro. Et donc, il faut qu'on se ressaisisse. D'accord. Pour que dans cette crise, ce n'est pas une crise au FPI, mais le pouvoir a train de museler l'opposition ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, pas d'acquis démocratiques, ce n'est pas des acquis qui sont spécifiques au FPI, mais c'est des acquis qui profitent à toute l'opposition. Et donc, quand les acquis sont menacés, c'est toute l'opposition qui doit se mettre en branle. D'accord. Et au nom d'une divergence d'opinion entre toi et nous, tu envoies certains camarades dans les coordinations pour dire, moi Jean-Claude à qui j'ai tout donné, celui qui me dénigre, celui qui dit que oui, j'ai trahi Gbagbo. Vraiment, heureusement que tu es là aujourd'hui. Il faut leur dire que ceux ou celles à qui tu as tout donné, moi, je n'en fais pas partie. Il lui parle bien. Voilà, je n'en fais pas partie. Voilà. Parce que je ne vais plus accepter que moi, mon nom, là, soit traîné comme ça. Tu as lancé ta première rumeur. Pourquoi il reste à prendre sa carte du RDR? Je sais pourquoi tu as fait. Mais je me suis tué là-dessus. Et puis par la suite, tu es revenu encore à la charge. Non, on l'a perdu. Laisse-moi m'affaire arrêter. Mais en fait, il faut changer ta méthode de travail. Change ta méthode de travail parce que toi-même, c'est toi-même qui dis que quand quelque chose te concerne, tu le donner à savoir. C'est pour ça que pour le moment, tu ne sais pas encore que aujourd'hui, là, encore il y a une autre réalité. Et cette réalité nous a été démontrée hier, lorsqu'on faisait la coalition. Et les gens ont parlé de tout le monde, sauf toi, un acteur clé. Bien que pour te dire qu'on peut avancer sans toi. Et nous, on veut rattraper ça, et il y a des gens qui nous tirent en arrière. Oui, pourquoi on fait ça là? Oui, pourquoi on est rentré ici? Oui, on nous met dans des procédures inutiles. Alors que nous, on veut sauver la structure. Moi, j'appelle le petit Babou Mesmer. J'ai dit, il y a des affinités dans tout ce qu'on fait. Blé n'est pas mon chef, c'est mon frère. D'accord. Mesmer, c'est son frère, tout comme moi. Il est trop dans les polémiques. Autour de lui, il n'y a que des polémiques. Et on dit le parti n'a pas suivi le combat avec Babou. Et il a fui. 2. Il a été extradé ici en Côte d'Ivoire, on dit il a fait deal. Ah, il n'a pas fait deal. Il a fait deal. Il n'a pas fait deal. Troisièmement, encore maintenant, il est avec ta fille. Il n'a pas avec ta fille. Il est avec ta fille. Il n'a pas avec ta fille. Il faut que tu arrêtes d'être objet de polémique. Parce que quand tu es objet de polémique, un homme politique normal, non, mais tu bêtes, c'est quoi le 2 octobre, après ton intervention, tes votes sont montés à 100%, mais après ton courrier. Mais c'est pas nous. Nous sommes en train de chercher à sauver le courrier. Et la face. Donc notre position, les gens disent non, ils sont en train de traiter le chef le chef a trahi, le chef a fait ceci, le chef a fait. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais les gens, les flagonneurs qui sont dans notre équipe là, il faut savoir que c'est la flagonnerie qui a fait tomber Guéhi. C'est cette même flagonnerie là qui a fait tomber Pédier, qui a fait tomber tous ceux qui écoutent ce qu'ils ont mis d'entendre. Et qui ne veulent pas la contradiction. Et de se servir de cette contradiction là pour corriger les erreurs et avancer. Attends, mais dire que c'est Affi n'est rien à Abidjan ici, est-ce que c'est faux? Affi n'est rien à Abidjan ici. Affi n'est rien. Et puis il ne sera rien. Bon, est-ce que Gbagbo était candidat? Ou nous on est neutre là? Est-ce que Gbagbo était candidat? Écoutez la partie. Pourquoi nous devons être neutres? Mais c'est ça qui est juste. Mais le père et le fils ne peuvent pas être dans une même cellule. Et puis le père va dire, ah, quelqu'un a fait par là mon pas. Ah, bon, moi je viens. Oh, vraiment, je suis le prêtre. Non. Quand je viens, je frappe lui qui fait par là mon pas d'abord. Et ça, tu l'as démontré lors de ton audience de confirmation des charges. Tu dis, je suis Gaboïs, j'en suis fier. Et si c'est pour ça qu'on veut me faire ceci ou cela, j'assume. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui, on est neutre? La neutralité n'existe pas dans le combat politique. Ça n'existe pas. Mais, attends,
il faut qu'on accepte quand même qu'on se dise un certain nombre de vérités, oui. Parce qu'on n'est plus des enfants. Moi, j'ai 44 ans. Je suis un enfant. Vas-y, mon frère. 3 enfants. Et mon avenir politique n'est pas ailleurs. Et donc, je souhaite vivement que, à partir de ce courrier-là, tu te remettes en cause, tu changes ta manière de travailler. Tu changes ta méthode de travail dans les manipulations, dans la roublardise, dans la ruse avec tes camarades. Merci. Tu viens de confesser tout à l'heure que le président Gbagbo t'a envoyé en mission. Pourquoi tu ne dis pas d'avoir à Yoambi qui est ton intérimaire? Okay. Mais il fallait dire à Yoambi que le président Gbagbo m'a envoyé en mission pendant ta fille. Mais lui, ça, il allait répercuter ça sur nous. Et puis, en fonction de ça, on sait ce qu'on va. Mais tu ne nous dis rien. On ne sait pas où on va. Saraka, il est au courant de tout, puisque c'est lui qui a le téléphone avec lequel vous faites tout. Et on ne sait pas où on va. Mais si nous ne savons pas où on va de façon moutanière, aller comme ça, on ne sait pas possible. Merci. Et ça, je tenais vraiment à te le dire en toute franchise. Je t'ai jamais parlé comme ça. Mais je te le dis aujourd'hui. J'ai fini. Tu peux parler un peu fort, s'il te plaît? Ah, mon frère, non, tu es un champion. Tu as marché fort. Tu as marché fort. Oui, Jean-Claude. Vraiment, tu as parlé fort et tu as marché fort. Ça dit, tu as dit ce que les gens devaient entendre. Charles Blé Goudé, à la vérité, il ruse avec ses proches collaborateurs à qui il ne tient pas un langage de vérité. Un langage de clarté. Soraï Kim soit salué la pauvre. Un langage de vérité, un langage de clarté. Il est toujours dans la manipulation, dans la roublardise. C'est Kouyo Jean-Claude qui le dit, l'un de ses plus proches collaborateurs, en charge donc de la mobilisation au sein de son congep. C'est lui qui le dit ici, qui vient de faire cette révélation. Kouyo Jean-Claude. Ce n'est pas nous qui parlons, lui qui parle, il s'appelle Kouyo Jean-Claude. Voilà Blé Goudé. L'homme adepte de la compromission, de la roublardise, de la manipulation. Voilà Charles Blé Goudé. Il faut nous clarifier ta position parce qu'il n'y a pas de neutralité en matière politique. Tu es soit avec l'opposition, comme tu te dis être un homme de gauche, tu es certes avec l'opposition ou alors tu es avec le parti au pouvoir. À la vérité, Charles Blé Goudé vient de nous démontrer tout à l'heure qu'il est avec le parti au pouvoir et que ce n'est pas quelqu'un qui est disposé pour mener une lutte d'opposition parce qu'il n'en a jamais fait, une fois en Côte d'Ivoire. La preuve, il était auprès du président Laurent Gbagbo comme un mercenaire politique auprès du président Laurent Gbagbo. Ses services lui ont été payés pour créer donc toute la mobilisation citoyenne. Ses services lui ont été payés. Laurent Gbagbo étant tombé, Charles Blé Goudé se bat. Au jour d'aujourd'hui, il se taille un nouveau oncle dans les bras de qui il va se jeter aujourd'hui. Voilà ce que c'est que Charles Blé Goudé. Donc, à la vérité, vous devez comprendre par là que ce n'est pas quelqu'un qui a une idéologie politique, qui n'a aucun fondement politique, qui n'a pas de principe de combat politique. Ça n'existe pas chez Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, c'est le prototype de la roublardise. Voilà ce que Gbagbo, comment il s'appelle là? Pour Jean-Claude dit. Et donc, pour couronner le tout, vous n'avez pas fait attention à l'élément qui est passé hier sur une chaîne de télévision qui est proche du parti au pouvoir, parce que l'ITV, c'est une chaîne donc de télévision celui-là qui est un poulain du RDR, qui était donc anciennement candidat face donc au candidat du PDCI au plateau. Je veux parler du maire, comment il s'appelle là? Le maire du plateau là. Rappelez-moi son nom rapidement ici. Voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les médias qui lui ouvrent les portes, là où il va se répandre pour tenter de manipuler. C'est pourquoi je dis partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Nous n'avons qu'un seul canal de diffusion de la pensée vraie. Le seul canal de diffusion de la pensée vraie, authentique, c'est ce que vous voyez là. Et donc, partagez cela à souhait pour que ça puisse impacter. Et que des gens comprennent effectivement que Charles Blé Goudé, contrairement à ce qu'on pense, pour nous autres là, il ne peut pas se poser comme une conscience morale politique en Côte d'Ivoire parce qu'il a un passé qui est relativement noir, lugubre et très sombre, comme celui de Balou Sombre. Balou Sombre. Il ne peut pas se poser en conscience morale en Côte d'Ivoire. Nous qui sommes des contemporains
de la scène, au niveau donc de l'espace universitaire, nous allons sortir pour dire effectivement qui est Charles Blé Goudé. Regardez mes vidéos antérieures. Sa chance, c'est parce que ma page, ils ont bloqué cette page. Mais nous allons revenir ici à la manipulation de Charles Blé Goudé qu'il appelait le débat de Live TV. Comme s'il se soustrait. Mais déjà, je vous présente. Vous vous retrouvez sur un plateau télé où des gens fonctionnent comme une sorte de soliloque. Ça veut dire quoi? Des journalistes qui sont payés et qui sont mis à contribution pour tenter de défendre le soldat perdu qui est donc Charles Blé Goudé. Donc, le soldat perdu qui est donc Charles Blé Goudé, qui tente donc de se payer les services d'une chaîne de télévision qui est pratiquement une chaîne de télévision vendue, parce que vous prenez ceux qui sont les animateurs principaux sur la chaîne de télévision, Alain Toussaint, qui lui-même aujourd'hui ne peut pas se poser comme une conscience morale, parce que vous savez quel est le niveau de trahison de Alain Toussaint vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Donc ce n'est pas une chaîne qui est référentielle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Live TV. Tout ce que vous voyez sur Live TV en train de venir débattre, c'est juste pour pouvoir écraser une partie de l'opposition. Donc ce n'est pas une chaîne de télévision référentielle. Et c'est sur ces médias-là que Charles Blé Goudé invite des gens. Mais ils vont en soliloque. Ça veut dire que ce sont des gens qui viennent uniquement parler de Charles Blé Goudé. J'aurais donc aimé qu'on puisse au moins assister à un débat contradictoire. Parce que Kone Katina a parlé. Mais bien avant lui, Damana Dia Picasso a parlé. Mais pourquoi on ne crée pas un débat contradictoire en invitant les membres de la direction du PPACI et même inviter, si possible, un membre de la direction du CONGEP? Parce qu'ils sont encore là. Dr Saraka est là. Joël Poté, qui est le deuxième vice-président, il est encore là. Même Bli Roselin, qui s'est posé comme candidat à Yopougon en 2020 dans le cadre de législatif, ils sont encore là. S'ils ont encore de la contenance pour pouvoir engager un débat contradictoire. À la vérité, il n'a aucun soldat pour aller au contradictoire. Alors, il va se payer les services de qui? De Alain Toussaint, et c'est ceux-là qui vont tenter à la vérité de le blanchir. Et ce dans quoi, parce que je vous donne rapidement le résumé, ce dans quoi les gens ils fonctionnent sur la base de l'émotion carcérale. Gbagbo et Blé ont fait la prison, alors c'est un enfant légitime. Ça ne marchera pas. Kone Katina vient de mettre fin à cette émotion carcérale. Ils ont certes fait la prison ensemble, mais là où ils sont arrivés, par rapport aux intérêts politiques défendus de façon séparatiste, alors aujourd'hui, Charles Blé Goudé est présenté comme un adversaire du PPACI. Et ça, dites à Charles Blé Goudé, il faut qu'il admette que le divorce, il est consommé. On va écouter l'émission télé. C'est du n'importe quoi. Vous allez écouter. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bienvenue, mesdames, messieurs. Vous enchaînez avec les voici, le numéro de la semaine de votre lifestyle, à ce moment où nous abordons des débats de société, débats politiques, économiques, tout ça. Je vais juste vous faire montrer les gens là, et puis après je vais vous faire écouter l'audio. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver ce soir. Je suis en compagnie donc de nos chroniqueurs habituels. D'un côté, vous avez donc Rayana Assi. Bonsoir Rayana. Bonsoir André. Alors Rayana, vous êtes là ce soir encore et toujours pour apporter votre touche qu'on imagine toujours pertinente et surtout en rapport avec ce que pense le peuple. Merci beaucoup. C'est important. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, Élisée Boloubeux, qu'on avait perdu de vue hier seulement. Ah bon, perdu. Élisée, comment ça va? Je vais très bien. Mais à dire vrai, ça me fait bizarre de te voir assis là. Hein. C'est vrai. Je vous présente le visage des gens et puis après vous allez écouter en Tout le audio. monde ne peut pas faire son brief, ça, nous, c'est pas évident. Mais on va s'y essayer. Il faut bien le suppléer pour qu'il puisse retrouver cette émission. C'est ça. Là où il a laissé dans de bonnes conditions d'audience. Surtout, il faut maintenir la flamme chez nos téléspectateurs. Tout ça là, bonsoir. Bonsoir André. Le voici Alain Toussaint. On vous retrouve après donc un débat forcément très animé avec quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. C'était donc Eric Caillé. Hier.
vous êtes reparti pour parler d'un sujet quand même qui tient à cœur à tout le monde. Il faut qu'on en parle. Ce sera la question du service civique. Inspiré d'ailleurs par l'une de nos émissions, André. Absolument. Donc, avant de parler du service civique, avant de parler de ce que nous avons lu et entendu, il faut qu'on ouvre simplement le petit débat. Et c'est maintenant. Écoutez, hein. L'annonce n'a pas été faite par n'importe qui. C'est Koné Katinan, porte-parole du président Laurent Gbagbo. Le PPACI est très clair. Il considère désormais Charles Blé Goudé comme un adversaire politique. C'est assez clair, c'est assez fort. On en parle maintenant avec vous, les amis. Au début, c'est des journalistes qui pouvaient se lancer dans des supputations. Et nous, on l'a fait ici. On a trouvé que... Écoutez ça en audio maintenant. Utilisons le mot très gentil par rapport à l'histoire de Blé Goudé avec la frange autour de Laurent Gbagbo. Mais là, ce sont quelques hautes autorités du parti. On a d'abord entendu Damana Picasse et ensuite Koné Katinan. Réaction, les amis, la question elle est toute simple. Est-ce que le divorce est acté entre Charles Blé Goudé et son mentor? Écoutez. Rihanna ou moi? Allez-y, jetez-vous à l'eau. Oui, en fait, moi, je suis vraiment... Ça, c'est Alain Toussaint qui parle. L'ancien porte-parole du président Gbagbo. Monsieur Damana Picasse et Koné Katinan, parce que je ne vois vraiment pas ce que Charles Blé Goudé a bien pu faire comme déclaration ou poser comme acte pour mériter de telles sorties. Vraiment, je crois que c'est vraiment une curiosité. Je voulais bien comprendre. Mais là, il y a un problème. Je ne vois pas ce que Charles Blé Goudé a pu faire comme déclaration ou a pu poser comme acte pour qu'on puisse faire une telle sortie à son encontre. Mais vous aussi, Charles Blé Goudé a posé des pas politiques qui sont gravissimes. L'un des premiers pas politiques qu'il a posé, c'est l'ouverture donc d'un cadre concurrentiel électoral avec Laurent Gbagbo dans le cadre donc des législatives de 2021, où il a même présenté autour de 18 candidats. Les vidéos sont là, nous les avons plusieurs fois relayées. Les vidéos sont là. 18 candidats. Donc une participation électorale concurrentielle de Charles Blé Goudé avec le président Laurent Gbagbo, celui qu'il estime être donc son père, et dont il a clamé sur tous les toits en disant que la fin de Laurent Gbagbo sera dans le début de mon introduction en politique. Gbagbo est encore sur le terrain, il a présenté des candidats, mais c'est un acte politique qui est grave. Alors, Alain Toussaint ne peut pas venir ici dire que je ne sais pas ce que Charles Blé Goudé. C'est-à-dire qu'il donne dans ce qu'on appelle la victimisation. Eux, là, ils donnent dans ce qu'on appelle la victimisation. Se fait passer pour des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont absolument rien à voir, qui n'ont absolument rien fait. Or, ce qu'ils ont manœuvré de façon souterraine, on n'ose pas le dire à la face publique. Mais c'est le temps aujourd'hui de le dire. Donc, Charles Blé Goudé a posé des actes politiques graves. En dehors même de son rapprochement avec Pascal Affi N'Guessan. Mais là encore, il y a un acte politique qui est là. On écoute. Parce que poser devant le portrait du chef de l'État, je ne pense pas que ce soit vraiment... cela puisse être l'objet, de ce type de propos. Écoutez, mais tout ça, d'accord. Je bug. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que pour vous, cela dénote d'une rupture sur la place publique finalement? Non, je pense qu'en vérité, ils n'ont plus besoin des services de Charles Blé Goudé. Non. Parce que de 2002 à 2011, le monde entier, et la Côte d'Ivoire en particulier, le monde entier a été témoin quand même de l'engagement de Charles Blé Goudé aux côtés du président Laurent Gbagbo. Je pense que c'est une façon de le remercier au propre comme au figuré. Ils n'ont plus besoin de ses services. Ils estiment peut-être qu'ils peuvent avancer en politique sans lui, mais en même temps, ils le considèrent comme un adversaire parce que selon leur entendement, celui qui n'est pas au PPACI est contre Laurent Gbagbo. Je trouve ça vraiment trivial et quand même dangereux pour la cohésion sociale. Très bien, les mots sont forts de votre part, vous parlez de cohésion sociale. Comment c'est un tour de table quand même sur la première question? Non, en fait, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une histoire de celui qui n'est pas au PPACI et contre Laurent Gbagbo, jamais. Le PDCI est en alliance avec le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas de souci avec cela. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas que quand tu n'es pas au PPACI, tu es contre Laurent Gbagbo, non. Charles Blé Goudé, qui se réclame aujourd'hui un parti de gauche,
mais qui à la vérité est un parti héréditaire ou un parti pratiquement qui sort des entrailles du Front populaire ivoirien, qui est devenu aujourd'hui PPACI, ne peut pas aujourd'hui se mettre dans un cadre de rivalité formelle avec Laurent Gbagbo dans le cadre des élections passées, des élections législatives passées. Là, c'est un acte politique majeur. Et un tel individu, il faut le créer, il faut le traiter comme tel. Parce que l'objectif spécifique terminal de la création d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. Voilà la vérité. Est-ce que vous suivez? On continue. Hein? Parce que là, on assiste publiquement à un divorce Oui. entre deux personnes qui ont affiché pendant longtemps et même récemment à La Haye leur proximité. Alors de toute façon, quand on parle de divorce, je pense qu'on parle de deux parties. Pour l'instant, on voit en tout cas une demande de divorce qui est faite de la part du PPACI envers Charles Blé Goudé, qui lui ne s'est pas prononcé sur une éventuelle rupture, etc. C'est vrai que quand on voyait un peu certains prémices, mais qui ne nous laissaient pas, en tout cas, douter de telles sorties, en tout cas. Je m'explique, c'est vrai qu'on avait souvent parlé sur ce plateau de cette sensation qu'on avait que Laurent Gbagbo ne forçait pas trop sur la demande d'obtention de passeport de Blé Goudé, qu'il ne l'accompagnait pas assez, qui ne faisait pas assez de sorties concernant, en tout cas, l'acquisition de ses droits de citoyen ivoirien. Mais on ne pouvait pas s'imaginer, en tout cas, qu'on aurait ce type de sortie avant même l'arrivée de Charles Blé Goudé. Ces sorties qui ne sont d'autant pas plus justifiées qu'on est dans un contexte où on parle de dialogue politique, on parle de, comme je le disais, cohésion sociale. C'est vrai que c'est fort, mais c'est vraiment ce qui est en ce moment, c'est le contexte actuel. Et donc on ne comprend pas quelles sont ces sorties qui parlent un peu de ce jeune qui veut se mesurer au doyen. Ce sont des propos, en tout cas, qui entrent dans un contexte qui est vraiment différent du contexte actuel. Elisa Boulbeu, on continue toujours de s'interroger. Est-ce que le divorce est acté? Et s'il l'était, est-ce que on est bien convaincu que cela vient de Laurent Gbagbo? Ce sont on va dire, ses collaborateurs qui ont envie de pousser Charles Blé Goudé à bout. Moi, je pense déjà sur la question de savoir est-ce que le divorce est consommé entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, je ne serai pas catégorique. Mais une chose est certaine, à travers cette déclaration qu'on a entendue, le divorce est consommé entre Charles Blé Goudé et le PPACI. Claire. Même si on peut dire qu'il n'y a jamais eu mariage en tant que tel, parce que Blé Goudé a toujours revendiqué, je dirais, son autonomie, sa situation d'électron libre. Il a toujours dit, même au temps du FPI, qu'il n'était pas FPI, et ça, tout le monde l'a toujours su, mais qu'il était le fils de Laurent Gbagbo. Je pense voilà, qu'il était toujours le fils de Laurent Gbagbo. Même ces dernières sorties, il n'a cessé de le répéter, même quand il a fustigé l'entourage actuel de Laurent Gbagbo. C'est vrai qu'il n'a pas cité de nom, mais même quand il a fustigé cet entourage, il a toujours tenu à répéter qu'il est le fils de Laurent Gbagbo. Donc le divorce avec Laurent Gbagbo, je ne serai pas catégorique à le dire, mais une chose est certaine, aujourd'hui, Blé Goudé et l'entourage immédiat, parce que Katina, il est un haut responsable du PPACI, Damana Pikas est un haut responsable du PPACI, donc on peut dire aujourd'hui, les relations entre Blé Goudé et l'entourage proche de Laurent Gbagbo ne sont pas au beau fixe. Non, ça c'est une erreur. Les relations entre Blé Goudé et l'entourage du président Laurent Gbagbo ne sont pas au beau fixe, c'est du mensonge. Kone Katina, qui est donc membre de la direction du PPACI et qui s'avère être le porte-parole officiel du PPACI, qui porte donc la voix du parti de Gbagbo, ce qu'il dit, sa force de loi. Damana Adia Pikas, qui est donc... Je ne sais pas pourquoi les gens font l'effort de se boucher les oreilles, de ne pas comprendre la réalité. Je dis, c'est bouclé, le divorce est consommé. Il faut que vous arriviez à comprendre. Damana Adia Pikas, qui est donc le secrétaire général du parti, c'est-à-dire que dans la configuration structurelle du parti, Damana Adia Pikas occupe le poste du secrétariat général. Damana Adia Pikas a dit que Charles Blé Goudé, c'est bouclé. Et Kone Katina, qui est le porte-parole du parti, il vient pour entériner les propos de Damana Adia Pikas. Mais c'est bouclé, c'est bouclé. Maintenant, vous voulez forcer la main aux gens. Vous forcez la main aux gens, moi je n'arrive pas à comprendre. Allez-y, démerdez-vous, assumez-vous pleinement. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure en écrivant dans ma vidéo en disant que le courage, on préfère encore le courage politique de Guillaume Soro à la lâcheté ambiante de Charles Blé Goudé.
Il faut s'assumer pleinement. Quand on veut voler de ses propres ailes, il faut s'assumer pleinement. On ne peut pas vouloir quitter la cour familiale et demander à son père de nous payer une chambre d'hôtel pour qu'on puisse grainer notre copine. Ça ne marchera pas. Donc quand tu décides de t'affranchir de ton leader, mais il faut y aller et tu y vas avec toutes, et je vais dire toutes tes potentialités, tous les atouts possibles. Mais on ne peut pas y aller et puis toujours avoir un pas dedans dans la maison du Père. Ça ne marchera pas. Il faut dire à Charles Blé Goudé, il ne faut plus qu'il rêve et que le divorce, il est consommé. Mais vous savez pourquoi Charles Blé Goudé refuse de partir? Parce que le discours qu'il a tenu à la plupart de ses militants, c'est que je suis l'enfant de Laurent Gbagbo. Gbagbo est mon père. Je suis l'enfant légitime de Gbagbo. Je suis l'héritier politique légitime de Gbagbo. Je suis un Gbagboïste. Tu n'es pas Gbagboïste. Allez dire à Charles Blé Goudé, je sais, il va voir cette vidéo. Allez dire donc à Charles Blé Goudé que Gbagbo dit qu'il ne te reconnaît pas. Tu es un enfant adultéré politique. Tu es un enfant adultéré, tu es un enfant hors mariage politique. On ne peut pas te confier un héritage politique. Il faut te chercher. Et ça, ce n'est pas compliqué à comprendre. Alors, vous regardez ça, et c'est aux pauvres soroïstes comme nous, là, vous vous attaquez à nous, vous vous attaquez aux membres de la direction du parti, c'est-à-dire à l'entourage. Et vous réclamez Gbagbo. Ou vous respectez Gbagbo, mais vous attaquez son entourage. Ne regardez pas Kone Katina, ne regardez pas les soroïstes. Nous, on n'a rien à foutre avec. Mais on vient ici pour vous ressasser ce qui est vrai. Et le dit, ce n'est pas parce que nous prenons parti pour telle ou telle personne, non. On vient ici pour vous donner votre vraie place en Côte d'Ivoire. Vous êtes membre du parti au pouvoir. Parce que Pascal Affi N'Guessan est le ministre des Affaires étrangères d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc Charles Blé Goudé aujourd'hui, qui est dans les sillages de Affi N'Guessan, rame forcément pour Alassane Dramane Ouattara. Et donc pour nous, Charles Blé Goudé n'est pas membre d'office de l'opposition en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on le sait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons un opposant qui est charismatique et dont les principes sont restés jusque-là invariables. C'est Guillaume Soro. Et ça, il ne faut pas l'occulter. C'est Guillaume Soro aujourd'hui qui est l'opposant le plus farouche à Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est une vérité. Alors, dites à Charles Blé Goudé que Gbagbo Di ne le reconnaît plus. Dites-lui ça. On va terminer juste... Si vous le dites ça, on ne peut pas le cacher. Tout ça, là, il va falloir quand même qu'on comprenne une chose. D'un côté, on a des collaborateurs proches du président Laurent Gbagbo qui disent Blé Goudé, c'est notre adversaire. Il ne faut pas y croire. Et d'un autre côté, on a Blé Goudé qui dit non, moi, Laurent Gbagbo, c'est mon mentor. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle, je ne vais même pas parler de scission, mais des intérêts comme ça qui s'entrecroisent. D'un côté, Charles Blé Goudé qui continue quand même d'affirmer son appartenance à la personne de Laurent Gbagbo, et les autres qui disent non, c'est notre adversaire politique. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? Bon, déjà, je pense que les sorties de M. Katina et Damana Pikas se font selon la ligne définie par le PPACI. Oui. Je serais surpris qu'au plus haut sommet de ce parti, les responsables soient en désaccord avec ces différentes sorties. Oui. Maintenant, ce qui est en jeu ici, je pense, c'est l'héritage de Laurent Gbagbo. Il n'y a pas héritage. Pour eux, il y a un électorat à conserver ou à conquérir. Non. Et forcément, Charles Blé Goudé saura peut-être trouver les mots pour parler à ses électeurs potentiels, à ses partisans du FPI, du PPACI. Donc, vous avez entendu. Les gens même qui l'envoyaient sur le plateau pour aller le défendre là, eux-mêmes sont en train de le trahir. Charles Blé Goudé, face donc au divorce, saura trouver les mots adéquats pour parler aux militants du FPI et du PPACI pour se constituer une base militante électorale. Donc, quand Kone Katina dit que Charles Blé Goudé n'ira pas ailleurs pour prendre ses militants, si ce n'est qu'au PPACI, c'est ce qu'ils sont en train de confirmer. Et donc, aujourd'hui, là, il ne veut pas accepter le divorce parce qu'il veut forcer l'acquisition d'un héritage politique qui n'est pas le sien. Dites ça à Charles Blé Goudé, que cet héritage-là n'est pas le sien et que c'est un enfant
adultérer, il ne peut pas hériter d'un héritage. En fait, l'héritage ici dont il s'agit, c'est la masse militante de Laurent Gbagbo. En fait, c'est l'électorat de Laurent Gbagbo. Donc, il faut surfer sur le nom. Est-ce que vous savez qu'il vient de prendre un poignard dans le dos? Le fait déjà que Kone Katina puisse dire, oui, fort, que Blé et nous là, c'est le divorce. Le fait que Kone Katina le dise, c'est terminé. Voilà la vérité. Il n'arrive pas aujourd'hui à digérer, parce que à la vérité, de façon subtile, il avait voulu confisquer l'électorat. Et c'est ce que les gens ont compris. C'est pourquoi on lui dit aujourd'hui, il faut te démerder. Yaya Diarra, sois salué. Mouchi Asamoah. On va terminer. Guerre de positionnement, il faut neutraliser avant même qu'il ait mis les pieds sur le territoire national Charles Blé Goudé et envoyer des messages très clairs aussi à leurs partisans. Mais je trouve tout cela malheureux parce que le véritable enjeu, c'est la construction de la paix, la construction de la démocratie. Non. Et Charles Blé Goudé, pour ce qu'il a vécu quand même aux côtés de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, voilà, a mérité d'être... Voilà le même discours, c'est-à-dire que le discours qui est empreint d'émotion carcérale. Ils ont fait la prison ensemble, tout le temps ils ont passé ensemble en prison. Voilà. Il faut que ce discours-là il puisse disparaître. Jouer sur l'émotion carcérale pour tenter d'accrocher Charles Blé Goudé à Laurent Gbagbo, ça ne passera pas. Et ça ne passe plus. C'est de la malice politique. Et il faut stopper cela net. Est-ce que vous suivez? On termine sur ça rapidement et puis on va... rétribuer d'une autre façon. Moi, je trouve qu'il y a une forme de lâcheté politique dont on montre ces différents responsables. Parce que vous menez un combat quand l'adversaire est sur le tapis avec vous, oui, pas lorsqu'il est quand même dans les difficultés, dans la situation qu'il traverse en ce moment. Donc, je pense qu'il ferait mieux d'attendre que Charles Blé Goudé soit là et que peut-être... projet contre projet, d'homme à homme, il puisse s'expliquer. Je le contredis. Il faut attendre que Charles Blé Goudé soit là pour que projet contre projet, on arrive à se contredire. Je vous le rappelle ici, à toute fin utile, que Charles Blé Goudé était en réclusion en 2015, était à La Haye en prison en 2015, lorsqu'il a procédé donc à l'érection de son projet en parti politique, où lui-même là, il a été candidat au cours donc, du congrès électif à Yamoussoukro en 2015. Et étant encore en réclusion, Charles Blé Goudé a procédé donc à la nomination de certains responsables dans certains organes du parti. Donc ça veut dire que son parti fonctionne en son absence. Charles Blé Goudé n'était pas encore sur le territoire en Côte d'Ivoire lorsqu'il a envoyé jusqu'à autour de 18 candidats pour aller donc compétir aux élections législatives en 2021. Donc Charles Blé Goudé est très actif parce qu'il y travaille par vidéoconférence. Il est très actif, il anime des séances d'information, de travail avec ses militants par vidéoconférence. Charles Blé Goudé est très actif. Est-ce que vous voyez? Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a l'exploitation formelle des nouvelles technologies de l'information. Et donc, Charles Blé Goudé est très actif au sein de sa formation politique. Alors, quand Alain Toussaint ici dit il fallait attendre que Charles Blé Goudé soit en Côte d'Ivoire avant d'engager une quelconque rivalité, mais c'est faux. Parce qu'il ne faut pas lui dérouler déjà le tapis. Parce que quand Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, c'est pour déjà se préparer pour les élections de 2023. Il faut déjà lui couper l'herbe sous le pied. Parce qu'on a vu toute sa malice en 2021. Avec un tel individu, il faut déjà aller à ce qu'on appelle la clarification. Voilà ce qu'on demande à Charles Blé Goudé. Donc, c'est un discours de clarification. Clair comme de l'eau des roches. On termine par là, et puis après Alain, tout ça, on termine. Facile, à travers des propos d'estrade, de s'en prendre à des gens, attaquer cette personne d'abord sur son honorabilité, sur sa dignité, non, parce qu'on met quand même en cause. On parle de traîtrise, de je ne vois pas qu'est-ce qu'il a eu comme manquement vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Je pense qu'il a été un bon soldat de Laurent Gbagbo, et qu'aujourd'hui, un mercenaire. pour des petits calculs politiciens,
les proches du président Gbagbo s'en prennent à lui. Élisée Poulougue, il y a une chose, c'est Alain Bon, Moussa qui fait... je pense que c'est un peu long, on va en arrêter là. On va en arrêter là. Dramane Bansé, soit salué. On va en arrêter là. Alors, je suis sorti ici pour vous apporter tout type de clarification par rapport à la posture un peu ambiguë de Charles Blé Goudé. Vous avez aujourd'hui toutes les informations possibles par rapport, je vais dire, aux prises de position plus ou moins suspectes de Charles Blé Goudé. Vous avez vu la rencontre formelle avec Pascal Affi-N'Guessan, qui aujourd'hui est pratiquement un traite même des résistants en Côte d'Ivoire. Vous voyez le rapprochement. Vous voyez aujourd'hui la participation concurrentielle de Charles Blé Goudé aux élections locales la fois dernière, qui lui aujourd'hui visiblement en train de se présenter. Et vous savez pourquoi aujourd'hui les gens du PPACI tiennent un discours de clarification? C'est parce que dans le dispositif, dans le comité d'organisation, relativement à son retour en Côte d'Ivoire, ils avaient voulu inclure la base militante du PPACI. Et ainsi, il va y avoir un discours de charme qu'il va tenir pour pouvoir haranguer les foules et donc vider le PPACI de toute sa substance. Est-ce que les gens ont compris très vite? Il fallait prendre des dispositions en amont et tenir un discours de clarification. C'est ce qui a été fait. Donc, dites à Charles Blé Goudé aujourd'hui, qui veut se poser comme un homme d'État et qui veut se définir une conscience morale politique, à la vérité, il n'en est même pas un. Parce que Charles Blé Goudé ne peut pas être à la trempe des gens comme Laurent Gbagbo, comme Guillaume Bafori Soro, et j'en passe. Et la plupart des autres leaders, parce qu'il n'a aucun background, à la vérité. Est-ce que vous suivez? Alors, j'ai été très heureux d'échanger visiblement avec vous sur le sujet Charles Blé Goudé. J'estime bien que ce sera ma dernière vidéo. J'estime bien. Sauf cataclysme de dernier moment, s'il y a des sorties, il y a des dérapages qui tapent à l'œil, je verrai également aussi comment sortir. Sinon, nous allons passer à autre chose parce qu'il y a Pelchéry Edith Balé qui nous appelle donc sur le front social. Nous avons de quoi dire par rapport au 19 juillet. Il y a beaucoup de sujets à traiter à ce niveau-là. Nous avons aussi beaucoup plus de sujets à traiter au niveau de la sous-région. Donc, je vais dire, nous sommes sur plusieurs fronts. Le cas Charles Blé Goudé, nous allons le ranger pour l'instant au placard parce que nous pensons bien qu'à travers donc, de notre communication empreinte de visibilité en termes de communication, à impact direct, je pense que cela a été aujourd'hui un succès. Et la plupart de tous ceux qui nous suivent ont compris naturellement la démarche, je vais dire un peu suspecte de Charles Blé Goudé qui sont arrivés visiblement aujourd'hui à lui définir un personnage politique que vous voyez. Alors, merci beaucoup à vous tous qui avez donc participé à cette conférence. Merci infiniment à vous. C'était donc le fédéral 001, votre serviteur. Voilà. Vous me retrouvez sur YouTube à travers ma chaîne YouTube Fédéral 001. Et donc, toutes les vidéos que nous réalisons ici, nous les déversons aussitôt sur notre chaîne YouTube. En attendant que les hommes de Charles Blé Goudé, avec le retour qu'on va avoir par rapport à Facebook, parce que vous le savez, je suis bloqué pour 30 jours. Et donc, sur 30 jours, je ne pourrai pas faire de vidéo sur ma page Facebook officielle que tout le monde connaît, Fédéral 001. Et donc, je suis sur cette page Fédéral 001, leader, pour vous entretenir. Voilà. Merci infiniment à vous tous. Mouchi Asamoah, soit salué. Dramane Bansé, soit salué. Nina La Lyon, Soulé de Paris, et tout ce beau monde, soyez donc tous salués. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Fédéral 001.